Victoire 5-0 la Manita, 5-0 du coup contre Montpellier. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, après cette victoire d'hier soir, honnêtement, franchement, je pense qu'on va tous passer une bonne semaine. Donc voilà, dans cette petite vidéo, on va pouvoir parler un petit peu des statistiques, un petit peu des notes aussi des joueurs de l'équipe et puis aussi le classement final. On voit qu'en différence de but, c'est plutôt pas trop mal. Donc tenez-vous prêts, on voit ça tout de suite. Donc j'en profite aussi, n'hésitez pas aussi, un petit j'aime, abonnez-vous si c'est pas fait à la chaîne, ça donne toujours de la force, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force justement pour continuer un petit peu. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi un petit peu sur la vidéo si jamais. En tout cas, on va commencer au niveau des statistiques du match. Donc on voit qu'au niveau possession, on a été vraiment pas mauvais en possession. 65% de possession pour nous contre 35% pour Montpellier. Donc on voit que la possession de balle, elle était plutôt pour nous. C'est vrai que toute proportion gardée, c'est quand même un Montpellier qui est très très faible contre lequel on a joué. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se faire une idée un petit peu du niveau des joueurs avec un match comme ceci, mais ils ont aussi quand même réussi à se rendre le match facile en marquant très rapidement. Et c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de choses en construction de jeu, surtout avec le 4-3-3 que Deserbi a mis, où franchement je m'attendais pas à cette composition d'équipe. Et franchement, je pense que ça peut être une compo qu'on pourrait revoir dans les matchs qui vont suivre de toute façon. Au niveau des tirs, il n'y a pas photo, Désolé pour l'avoir en même temps, je suis encore enrhumé, c'est un petit peu compliqué, donc je fais au mieux. J'espère que vous ne m'entendrez pas. En tout cas, au niveau des tirs, 21 tirs à 13 pour l'OM. Donc on voit qu'au niveau des tirs, on est encore largement dessus. On a fait beaucoup de frappes, 10 cadrés sur 21 frappes contre 5 cadrés contre Montpellier. Au niveau des passes, comme on peut voir, on a quand même été vachement sur la possession. On a quand même su garder pas mal de ballons. Donc 575 passes contre 300 passes pour Montpellier. On a un pourcentage quand même de passes plutôt pas mauvais du tout, 91% de pourcentage de passes contre Russie, contre 82% pour Montpellier. Donc c'est vrai qu'au niveau des passes, on a été plutôt, on a fait des passes de qualité. On a plutôt été bon dans les transmissions au niveau du ballon. Donc forcément, il n'y avait pas non plus énormément de pression, mais bon, c'est quand même à souligner quand il y a quand même un bon pourcentage de passes réussies. Au niveau des fautes commises, on peut voir qu'on a fait 18 fautes contre 11 contre Montpellier. Donc c'est aussi un match qu'on a peut-être su se rendre facile parce qu'au niveau physique, on a mis l'impact qu'il fallait au milieu de terrain. D'ailleurs, avec cette paire Rabiot, Hochberg, franchement, c'est vraiment prometteur pour les matchs qui suivent. 3 cartons jaunes pour Marseille contre 1 pour Montpellier et 1 carton rouge pour Montpellier contre 0 pour Marseille. Pour une fois qu'on arrive aussi à faire un match avec 0 carton rouge, ça fait plaisir. Surtout que bon, il y a eu une petite carton jaune de Cornelius en début de match qui m'a fait un petit peu peur, surtout avec Turpin. Turpin d'ailleurs, match correct, franchement, vous me direz, mais il a été dans le match. Il a été gentil avec Montpellier là sur le deuxième carton jaune où à un moment donné, pour moi, là avec les cartons rouges que nous on a pu se prendre, le joueur de Montpellier, je sais plus quel joueur, je me demande si c'était pas Adams. Franchement, il y a pas photo, là c'était un deuxième carton jaune et rouge direct, quand on voit la grosse faute qu'il a fait sur Harit, il me semble. Donc bon, on finit à 11. Montpellier finit à 10 au bout d'un certain temps, mais bon, on menait déjà 4 buts à 0. 2 corners à 3 pour pour nous contre 3 contre Montpellier, et par contre 2 hors-jeu pour nous et 6 hors-jeu pour Montpellier. D'ailleurs Adams, l'attaquant de Montpellier, trop d'hors-jeu, quoi, c'est pas possible. Tant mieux pour nous, mais par contre maintenant des appels de balles à ce niveau-là, faut qu'il fasse quelque chose parce que franchement non, il y a beaucoup de hors-jeu, 6 hors-jeu, et je me demande si tous les hors-jeux c'était pas lui d'ailleurs. Il arrivait jamais à se mettre en position. Bon, après Balerdi jouait bien, mais bon, quand t'es attaquant professionnel, autant d'hors-jeu, pour moi, je pense que tu dois pas avoir autant d'hors-jeu, en tout cas, dans un match comme ceci. Donc voilà un petit peu au niveau des statistiques du match. Au niveau de la note des joueurs, donc comme on peut le voir, au niveau de la note qu'ils ont pu donner, Roulis, un 7 sur 10. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec cette note-là. Il a été encore solide. Et à un moment donné, on a une frappe, je crois qu'on menait 1-0. Il y a une frappe contrée, que je sais pas comment il arrive à la sortir, celle-ci. Il marche à reculons, il arrive à sauter et à dévier le ballon sur la barre transversale. Honnêtement, franchement, à ce moment-là du match, je pense que c'est le tournant du match. On se prend le but égalisateur. Je sais pas si on arrive à se rendre le match aussi facile que ça. Donc franchement, encore un sacré match de Roulis. Bon dans le duel aérien pour aller chercher les ballons.
toujours bon en tout cas au niveau des arrêts. Enfin, il nous fait pas des peurs comme Lopez l'année dernière. On le voit quand même avec une certaine assurance, donc même pour la défense, ça rassure aussi. Donc 7 sur 10, honnêtement, plutôt d'accord avec cette note-là. On voit qu'en la défense, Garcia, il a eu un 5 sur 10. Alors Garcia 5 sur 10, je trouve que c'est un petit peu sévère quand même. Il n'a pas été excellent. Je crois qu'il a fait quand même une passe décisive justement pour Harry sur le deuxième but. Il a été correct, c'est un match correct, il n'a pas fait non plus de grosses errances. Défensivement parlant, en effet, c'est pas fou non plus. Mais il a quand même fait un match correct. Donc moi, j'aurais plus mis quand même un 6 sur 10. Au niveau de Cornelius, 6 sur 10, c'est match correct. Honnêtement, je pense que j'aurais mis comme Balerdi. Balerdi, 7 sur 10, je suis d'accord. Un match solide, match correct. Il a toujours voulu se projeter vers l'avant. Il a toujours défendu vers l'avant. Et je trouve qu'avec Cornelius, ils ont fait une bonne paire. Et c'est une paire, franchement, qui me paraît quand même assez complète et assez solide. Donc, comme d'habitude, toute proportion gardée, là, c'était Montpellier. Mais Cornelius a fait quand même son match et je pense qu'un 7 sur 10, il était au niveau du Balerdi. Vraiment, les deux défenseurs ont fait vraiment un match solide quand même hier soir. Lirola, 5 sur 10, donc bon, pour moi, je suis d'accord avec cette note-là. Il n'a pas trop apporté. Offensivement parlant, il n'a pas trop apporté. Défensivement parlant, donc c'était très faible en face. Mais bon, c'est vrai qu'on lui a donné sa chance. Il a vraiment fait le strict minimum. Donc, il n'a pas fait un mauvais match, de toute façon. Mais bon, franchement, on attend quand même plus d'un arrière droit à l'Olympique de Marseille, quand même. Bon, l'homme du match, Højbjerg, 8 sur 10, honnêtement, franchement, encore taille patron Højbjerg hier soir. Là, il est dans les bons coups défensivement parlant, il est dans les bons coups offensivement parlant, dans les passes, il transmet les ballons, il met son but également, le but du 3-0. Franchement, Højbjerg, il n'y a rien à dire, quoi. Il a été là du début jusqu'à la fin, gros patron, 8 sur 10, homme du match, honnêtement, franchement, sacré match encore. Franchement, c'est un joueur, on a vraiment bien fait de recruter. Super, grand bravo à la direction en tout cas pour avoir recruté ce joueur parce que franchement, il nous fait vraiment beaucoup de bien au milieu de terrain, honnêtement. Au niveau d'Harit, 7 sur 10. Donc 7 sur 10, honnêtement, il a fait un début de match quand même qui était pas terrible. C'est vrai que le début de match d'Harit n'était vraiment pas terrible. Après, par contre, il a réussi à se mettre au diapason et en fin de compte, il a réussi quand même à élever son niveau, monter son niveau. Je pense que le deuxième but qu'il a mis, le but du 2-0 l'a mis aussi en confiance. Et après, honnêtement, sur la fin de première période et sur la deuxième période, il a été solide. Très bon match d'Harit, honnêtement. Franchement, 7 sur 10, je suis totalement d'accord aussi avec cette note-là. Rabiot, 6 sur 10. Ok aussi, parce que c'est vrai qu'il a été correct, il a été bon dans les transmissions, il était présent, il a amené l'impact qu'il avait besoin, la justesse technique également. Bon, c'est un match de reprise. Physiquement, c'était un match aussi, il fallait qu'il reprenne avant le Classico, justement, la semaine prochaine. Donc, il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait son match, solide, correct. Un bon match, 6, correct, tout simplement, je suis plutôt d'accord aussi. Greenwood, 8 sur 10. Honnêtement, entre Greenwood et Højbjerg, il y avait un petit doute quand même sur l'homme du match. Greenwood a fait encore un très bon match, il était là dans les appels de balles. C'est lui qui fait la passe décisive sur le premier but, même si Rowe a été très bon sur la remise de la tête. Mais on a réussi à le trouver, il a amené ce qu'il fallait, il a mis son petit but, même un deuxième but, le but du 6-0, dommage qu'il soit d'hors-jeu de peu parce que franchement, quel but magnifique encore. Donc non, franchement, il a été actif sur son côté droit, pas forcément aidé en plus par Lirola, donc actif sur son côté droit. Il a été passeur, il a su se mettre au diapason de l'équipe. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo d'avant-match, je pense que c'est pas pour rien. Greenwood revient à un bon niveau quand Harit revient à un bon niveau. C'est vrai que les joueurs arrivent plutôt bien à se trouver et je pense que pour Greenwood, sur les matchs précédents, il manquait un Harit quand même assez compétitif et bon dans ce qu'il faisait. Donc 8 sur 10, très bon match de Greenwood encore et franchement, je pense qu'il va monter en puissance au fil de la saison. Jonathan Rowe, ça y est, titulaire hier soir, franchement je l'attendais. Ailier gauche à la place de Luis Enrique. Alors franchement, gros match encore, vraiment très très bon match, toujours présent, toujours à vouloir aller de l'avant. C'est lui qui fait la passe décisive à Wahib sur le premier but, remise de la tête, très belle remise de la tête. Voilà, il essaye quand même toujours d'apporter du danger. D'ailleurs, j'ai adoré la complicité entre Rowe et Wahib. Franchement, il y a une très bonne complicité hier soir. Franchement, je trouvais qu'ils se trouvaient bien, il y avait des bonnes appels de balles de Wahib, ils combinaient bien. Donc franchement, au niveau de la combinaison, je trouvais qu'ils arrivent à se retrouver, c'est plutôt pas mal. Donc très bon match de Rowe encore une fois, 7 sur 10, bonne note. Et Wahib, ça y est, tu te réveilles. Bon, ton ancien club, Montpellier, premier but très beau. Parce que dommage, à un moment donné, t'as un face à face, c'est dommage. Bon après, il arrive très rapidement, t'as pas le temps de relever la tête, le gardien arrive.
Dommage, mais en tout cas, je trouvais que dans l'effort physique, l'impact que tu mettais, même sur le but de Greenwood, c'est toi qui va te déchirer, qui va fixer la défense pour décaler Greenwood. Donc tu fais quand même une belle passe décisive. Et en plus de ça, à un moment donné, tu t'arraches en taclant le ballon et tu fais un poteau sortant. Donc en plus, franchement, du but que tu as mis, j'ai trouvé que dans le jeu, on te trouvait mieux. Tu as été plus entreprenant dans le jeu. Et en plus de ça, et bien franchement, comme sur le poteau que tu fais, t'étais hargneux, t'as mis de l'impact physique, tu montrais que t'avais envie, et franchement, sa mentalité, et ce qu'il a montré hier soir, même si c'est Montpellier, j'ai bien aimé, et j'espère vraiment qu'il va aller dans cette continuité-là. Du coup, aussi au niveau des remplaçants, écoutez, Luis Enrique, de toute façon, très bon match, très bon match. Il est arrivé un but, voilà, donc en même temps, quand un remplaçant arrive et claque un but, tu peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Donc il a été correct, sans être transcendant, mais correct, mais avec un but à la clé. Il fallait quand même être présent au second poteau. Au niveau des rentrées, Murillo, correct, tout simplement. Il a apporté ce qu'il fallait. Bon, défensivement, à un moment donné, il fait une très bonne passe aussi. Koné, rien de sensationnel. Après, il revient également de blessure, donc faut lui laisser le temps aussi. Donc match correct, sans plus non plus. Rongier, honnêtement, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'ai pas vraiment vu de différence. Je l'ai même pas trop vu sur le terrain, donc voilà, sans plus, il a fait ses minutes. Et la rentrée de Sternal. Donc ça m'a fait plaisir de voir quand même Sternal rentrer sur le terrain, parce qu'un petit minot, ça y est, je me disais quand même à 4-5-0, si on laisse pas la chance aux minots sur des scores comme ça, contre des équipes comme ça, ils auront jamais de temps de jeu. Rentrée de Sternal, en effet, il a grappillé 12-13 minutes de jeu. Bon, malheureusement, c'est sûr que physiquement, forcément, il va falloir, quand tu es champion comme Bardella, avec les jeunes, là c'est un autre niveau, donc au niveau physique, il va falloir qu'il travaille un petit peu. Au niveau positionnement, voilà, tu voyais qu'il avait un petit peu de mal à se positionner, à trouver sa place, où se situer par rapport à ses partenaires, c'est normal. Là, c'est le haut niveau, c'est un cap au-dessus. Mais bon, ça fait plaisir de voir quand même Amino grappiller des temps de minutes, un petit peu de jeu en fin de match. Et c'est comme ça que petit à petit, de toute façon, il va pouvoir progresser aussi, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les notes du jeu, les notes des joueurs. Vous me direz si en commentaire si vous êtes d'accord avec ces notes-là. Moi, je suis plutôt d'accord, à part peut-être pour Luis Garcia où je trouve qu'un 5 est un petit peu sévère. Maintenant, on va arriver au niveau du classement final. Donc franchement, heureusement, c'était vraiment le match à gagner hier soir parce qu'on remonte un peu dans le top 3 du classement, justement. Bon, on voit que Paris est premier avec 20 points, Monaco deuxième avec 20 points, Marseille troisième avec 17 points, Lille à 3 points derrière, quatrième avec 14 points, Lens pareil à 14 points, cinquième, Reims pareil, 6e à 14 points, donc on a quand même 3 équipes derrière nous à 3 points qui ont 14 points, qui ont le même nombre de points, et aussi Lyon qui est quand même sur une phase où quand même ils commencent à enchaîner, je crois ils ont enchaîné 4-5 victoires consécutives, qu'il faut pas oublier non plus, qui sont à 13 points. Par contre là où on peut se rassurer, c'est qu'on va voir au niveau de la différence de but. Au niveau de la différence de but, il y a qu'un club qui est au-dessus de nous, c'est PSG. PSG a plus 17 de différence de but et nous, avec cette victoire 5-0, on est quand même à plus 13 de différence de but. Donc déjà par rapport à Monaco, si on arrive à égalité avec eux, on passerait devant eux à la différence de but. Et par rapport aux équipes qui nous collent comme Lille, Lens, Reims et Lyon, on voit que la différence de but, elle est énorme par rapport à eux. Donc ça, par rapport à des équipes comme ça, c'est comme si on avait un plus 1. Donc ça rassure un petit peu. Donc maintenant, prochain match, je vois arriver, c'est Classico, Marseille-PSG, donc me languit ce match-là, c'était vraiment la victoire à avoir avant ce match-là. Ça va être un match compliqué, il n'y aura pas le même impact, ça sera pas la même équipe en face de nous, ça c'est sûr et certain, il ne faudra pas les prendre de haut. Même si ça se joue à Marseille, ça va être un match à mon avis très dur, très compliqué. Et surtout à mon avis au niveau transition, il faudra faire très attention à la défense, parce qu'avec des Dembélé, Barcola et ce genre de joueurs, on a des passeurs comme Neves et Vitinha, il va falloir faire très attention. Moi, par contre, c'est vrai que le match contre PSG, j'ai un petit peu peur au niveau de la défense. Après, à voir la composition que Deserbi va nous mettre, peut-être qu'il nous fera redescendre un Kondogbia. Je sais pas un peu la composition, qu'il va pouvoir faire. Mais bon, en tout cas, voilà. Il faut tout donner. Pour moi, la semaine prochaine contre Paris, c'est les 3 points qu'il faut amener. On joue pour la victoire. Un match nul serait quand même un bon résultat, quand même. Faut pas abuser non plus. Mais par contre, pas une défaite. S'il vous plaît, ce PSG, même si ça va être compliqué, je pense qu'il est vraiment prenable cette année. Pas une défaite et essayer quand même de gagner ce match. Voilà, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir passer une bonne semaine avec cette victoire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit j'aime, à partager et à commenter si besoin, aussi nécessaire. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se reverra pour l'avant-match contre Paris. Allez, bonne semaine, ciao!